designer industriel de formation. Urbic, au final, est mon troisième bébé, c'est ma troisième entreprise en création. Et chez Urbic, on conçoit et on commercialise des stations multiservices et de recharge pour le vélo. L'idée initiale, en fin de compte, qui a amené à la création d'Urbic vient aussi de pratiques personnelles. J'adore aller découvrir les territoires par les voies vertes et les petits chemins. Et quand on pratique, en fin de compte, on rencontre un certain nombre de problèmes liés à des équipements, des infrastructures et des services, notamment autour de la recharge des VAE, donc des vélos à assistance électrique. Et puis, voilà, au fil des chemins, la réflexion s'est développée et Urbic s'est construit petit à petit. Et aujourd'hui, voilà, on est actif sur ce marché-là. Ce serait au final vraiment d'accompagner les usagers, les cyclotouristes et pas forcément des grands sportifs, et de les accompagner en fin de compte dans leur déplacement et de faire en sorte que leur expérience soit la plus positive, la plus simple, la plus riche possible, mais également pour les territoires, enfin que ceux-ci puissent valoriser et proposer de belles expériences à ces mêmes usagers. Les défis actuels, en fin de compte, on comprend bien qu'avec la crise du Covid, le développement de l'usage du vélo et du VAE a complètement explosé. Cependant, on travaille, nous, avec des territoires, sur l'aménagement de ce territoire. Donc, on comprend bien qu'il y a aussi des logiques de marché public, des temporalités qui peuvent être un petit peu plus longues. Aujourd'hui, c'est réussir vraiment, en tout cas, à convaincre ces collectivités d'investir de façon importante sur ces nouvelles mobilités et ces nouveaux leviers de développement pour leur territoire. Aujourd'hui, on est au stade du développement, notre stade de développement. On a des premières commandes qui se mettent en place. On a pas mal de prototypage à faire parce qu'on a développé quand même toute une gamme de produits répondant à différentes problématiques. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans le lancement commercial de ces offres. Nous, notre contribution, elle est réellement de pouvoir accompagner le développement des mobilités douces, que ce soit en milieu urbain ou sur des territoires plus ruraux. Et pour cela, en fin de compte, vraiment, l'offre d'équipements et de services qui est autour de ça est un véritable vecteur pour ce développement et la croissance de l'usage des mobilités douces dans ces loisirs ou ces déplacements au quotidien. Nous voulons aussi promouvoir toute notre offre, notamment autour de la recharge vélo électrique, sur la base d'une énergie 100% renouvelable, c'est-à-dire par le photovoltaïque. Donc, ça nous semble assez intéressant, et notamment de s'associer avec un opérateur d'énergie sur cette question de la recharge 100% renouvelable. On a des points de convergence importants et potentiellement des projets ou des solutions à développer conjointement. Et clairement, c'est un lieu d'échange, de débat et où pas mal de belles idées fusent. Dans 10 ans, en fin de compte, moi, je vois Urbic comme un industriel qui a sa production en local avec aussi un ensemble de partenaires et être un acteur au niveau national et certainement un petit peu en dehors de nos frontières. Quand on pense qu'on ne va pas y arriver, eh ben, c'est le moment où il faut poursuivre et s'accrocher fortement. Sortez votre vieux vélo de votre garage, dépoussiérez-le, montez dessus et vous allez rajeunir.
been with the Port of Rotterdam for the last 25 years of my career. And since Zero Emission Services, ZES, was established last year, I've been appointed there as CEO. The initiative for ZES came from a number of corporates, the current shareholders next to ENGIE, that is Port of Rotterdam, Wärtsilä, and ING Bank. They, together with Heineken, thought, how can we, instead of making a next little step in the journey towards zero emission, how can we jump all the way fully to complete zero emission inland shipping? And so the companies decided to provide a solution where ZES will provide energy through the inland vessels through modular energy containers. We call them ZES packs. To facilitate the transition from the inland vessel industry to zero emission by providing battery electric solutions to the vessels, and by initiating the system change it needs in the it requires. So the main challenges we are facing is that to be able to go to battery electric sailing, it requires a lot of actors in the business to change. In fact, it requires a system change. The next step is that we will try to contract the next vessels, have the next loading stations in place, and we want to ramp up to around 150 vessels in 2030 and growing even to several hundreds. It's basically already in the word zero emission. Every inland vessel which will be operating with our system will save, as an average, around 1,000 tons of carbon dioxide a year. We want to show here at the VivaTech that Zero Emission Services is providing a solution which is saving a lot of, which is bringing a lot of benefits to society, to the climate, to the nature, to the human people. And we are ready to roll out and are happy to talk to everyone interested to join us in this journey towards zero emission as an important step in the energy transition. There are so many new initiatives coming up, and to see that a lot of efforts are being taken, a lot of initiatives are taken, a lot of startups are very actively working on the energy transition. We hope that we will be serving, especially the bigger part of the inland shipping market with our concept. We also we hope that by this concept we will also contribute to other technologies, and it will also facilitate introducing other technologies for more heavy-duty, long-range sailing, like hydrogen-based, ammonia, whatever. What it actually needs is perseverance and believing that what you do is benefiting society. Personally, I believe that it also helped us to understand how important it is that we really take steps in this energy transition. And again, the faster the better.